J'aurais aimé vous raconter une histoire différente, mais cette histoire c'est la mienne, c'est celle d'un gars qui bosse dur pour y arriver. L'histoire d'un combattant qui ne se conforme pas aux règles du milieu et qui enfonce les portes pour arriver là où il se trouve. La fin de cette histoire, c'est une leçon pour moi. Une leçon pour vous, parce que dans la vie, vous allez perdre, mais c'est pas pour autant que vous ne devez pas continuer. L'échec fait partie du processus. On est quelques jours après mon fight et puis il est temps de vous raconter cette histoire. Il était une fois l'histoire d'une fight week qui devait bien se passer et qui s'est vraiment mal passée. C'est quand on prévoit de belles choses et qu'on prévoit que tout se passe bien, que rien ne se passe comme prévu. Et là, ça va être l'histoire du mec qui voulait briller à domicile, qui a brillé quand même, puisqu'on a brillé de par le fight qu'on a fait, mais je voulais tout prendre et rien laisser. Et finalement, on a laissé la victoire passer à ça pour un détail près et on vous raconte tout de suite. Bon, l'entraînement est terminé, on est en plein dans l'épisode du cutting et tout. C'est un truc que je veux vous montrer de base et tout. Et j'ai une pensée particulière, tu vois, cette cage que je reverrai que le jour du combat, parce que là je m'entraînerai plus ici jusqu'au fight. Demain soir c'est le cutting, donc je vais rester à la maison. Petite pensée particulière à mes frères, à ma grande sœur qui se voient tous aujourd'hui ce soir. Et c'est une première où genre ils savent à peu près tout ce que je vais combattre, que c'est un gros truc. Bon, à ce moment-là, la fight week est démarrée, mais c'est une fight week qui est particulière parce que c'est une fight week qui est à domicile. Je suis habitué à faire des déplacements, à aller ailleurs, vous avez pu le voir précédemment. Stuttgart, Dortmund, Nantes, Poitiers, c'est souvent hors de mon cadre perso, de ma vie perso. Sauf que là, je vais devoir faire ma fight week à domicile. Donc c'est une atmosphère particulière, c'est pas comme d'habitude. Je vais devoir cutter à domicile, je vais devoir passer mes derniers jours à domicile et on va se le dire, c'est pas la même ambiance. C'est une atmosphère qui est différente. Il est temps pour moi de faire une petite sieste, il est temps pour moi de me reposer avant le plus dur et quoi de mieux que s'endormir devant ça là-bas. Qui n'est nul autre que le Wall of Fame. Vendredi, on va rajouter une colonne à ce mur. Et on va faire d'ailleurs le cutting juste accolé à ce mur. Et je suis en face de là où je vais souffrir tout à l'heure. Dans le sauna. On vous montrera tout le dispositif tout à l'heure là. Il est 10h50. Il est bientôt l'heure de cutter. J'ai des gens qui vont arriver là à 18h. Je pense qu'on va démarrer à 20h le cut, hein, je pense. À 20h pile, ça va être dur, hein, je vous le dis d'avance, on est à 5 kilos et quelques du poids. À faire demain à 11h. Let's go, j'ai toujours dit let's go. C'est la partie la plus dure du fight camp, c'est la partie la plus dure, c'est ce qu'on déteste le plus. Hein. Mais j'ai ce petit truc de stress en moi actuellement. Particulier pour moi. Je vais devoir cutter à domicile, je vais devoir me positionner dans un sauna à 1 mètre de mon lit, là où je me repose. Et là, je vais être dans cette même chambre en fait. Je vais devoir cutter au sauna. Ceux qui ont cuté savent la souffrance qu'il peut y avoir pendant ce genre de cutting. C'est assez dur. Hein. C'est même le plus dur pour la plupart d'entre nous, les combattants. Je suis préparé pour, mentalement, psychologiquement, physiquement. Je suis bien dans mon régime, je me sens bien. Mais on va cutter à domicile et c'est particulier. Il y a du monde dans le salon. Hein. C'est agité. T'es bien sec là. Machallah. J'ai pris du muscle hein, depuis septembre. Ouais, là, tes abdos ils sont sales, c'est des boules. Ouais, j'ai pris du muscle, je pense. Là, j'avoue, moi qui taillais des pecs, là, t'as des pecs. Là. Au vrai dos, machallah. On marche à combien? Combien là? Je sais pas, je vais 71,9. Tu t'es posé là? Ouais. On n'a pas pris une cette fois-ci, on en a deux tout de suite. Non, on était sûr. Il fait un peu froid.
Au niveau de la bike, tu veux que je mette le chauffage là en attendant et ensuite je l'inverse? Ouais, un peu. C'est bien. Il reste à trouver Nico, le meurtrier probable de Tatiana. 3,5 kg en 2 heures. En comptant la bike. Ouais. En un passage de. Enfin, ce que je fais habituellement. La chauffe, le Tu reviens sauna, tôt demain? et puis couverture. Je suis mort. Bon, on a fait une grosse partie du cutting. Ça a été dur au début, à un moment donné, faut le dire, il faut exploser, tu vois. Et je sais que ça m'arrive au début, j'ai explosé un peu dans ma tête. Et je l'ai fait ressortir et finalement, on a un passage. Moi, mon passage, c'est une chauffe où je commence à bien suer à la bike au vélo, je l'ai toujours fait. Derrière, je me mets au sauna un petit moment, puis ensuite dans les couettes. On a un passage, on a perdu 3,5 kg. Enfin, 3,7 kg en fait. Parce qu'on a débuté à 72 piles, 71,9 et je me suis pesé à 68,3. Donc c'est incroyable. On a un passage, le cut se passe très bien. Juste là, je vais me reposer, dormir. Demain, on se réveille tôt, on fait la reste. Premier passage au cutting, ça a été un passage très très compliqué, très dur. Je pense qu'il y a des vidéos que je n'ai pas et c'est à un moment donné, j'explose. J'explose parce que j'ai pas l'habitude de ça, d'avoir autant de monde pour le cutting. De base, il y a mon frère, il y a une personne en plus. On fait ça et même à ce moment-là, j'explose parce que les premières minutes, c'est tellement dur psychologiquement de se dire je me sens fatigué, j'ai l'impression de pas avoir d'énergie, mais tu as envie de bouger et tu te sens dans cette espèce de sarcophage, limite en train de perdre une partie de toi, tu vois. Et à ce moment-là, donc j'explose et ce premier passage a été dur, physiquement, psychologiquement, tout ça. J'ai quand même perdu 3,7 kg et à ce moment-là, 3,7 kg, c'est énorme. 3,7 kg, c'est vraiment énorme en fait. À ce moment-là, on se doutait de rien, tu vois, sur le cutting. Et c'est là où justement les problèmes peuvent commencer. J'ai démarré pour faire un gros cutting parce que je m'attendais à ce que mon adversaire fasse un gros cutting, ce qui est probablement le cas. Et je voulais arriver avec un physique incroyable et je suis arrivé avec un physique incroyable, disons-le. Donc, on a fait ce gros cutting. Cette info de 3,7 kg, fallait la prendre dans la mesure où se dire ouais, il va se passer peut-être quelque chose de rude, va falloir peut-être revoir et faire attention. T'as encore le temps. 38. Il est où mon téléphone? Du coup, là, on est à quelques minutes du moment où je me pèse et que je comprenne qu'il y a un problème. Si vous voulez voir le reste et la suite du cutting, elle sera sur la chaîne de No Sense qui faisait un documentaire sur moi. Nous, on a préféré arrêter de filmer et se concentrer sur le cutting pour faire le poids. Une fois que ça a commencé un peu à mal tourner, on a arrêté de filmer, c'est normal. On était beaucoup plus concentré sur le cutting, sur ce qui n'allait pas, sur le fait de faire le poids. Et Samy, mon frère jumeau, qui a l'habitude de faire le cut avec moi, de me faire cutter, pareil, on s'est concentré sur le cutting. Donc de là, on n'avait pas énormément d'images. Le reste de la journée a été compliqué pour moi. Clairement, on n'a pas fait le poids. On a fait 67 kg au lieu de 66 300. Le lendemain matin, pareil, on était dans l'incertitude pendant un petit moment et je vous le dis, j'ai eu peur. C'est que je me sentais pas bien après avoir fait le poids. Même sur la récup, j'étais assez malade pendant toute l'après-midi, jusqu'au soir même où je parlais justement à mon frère et vous le verrez un petit peu plus tard peut-être dans la vidéo où j'en parle à Alfandari et à Axel. C'est qu'on a été incertain de faire ce fight parce que justement, ce cutting a été éprouvant et je pense qu'il m'a tiré dans la limite physique et j'étais pas sûr de récupérer totalement avant de pouvoir combattre. Ça a été dur, mais finalement, on a combattu, vous le savez. Et du coup, là, les péripéties ont commencé pendant cette Fight Week. Ça m'a beaucoup travaillé dans la tête, disons-le. Aujourd'hui, jour de fight. Gros fight même. Hier, on a un peu raté le cutting sur les derniers grammes. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais cette appréhension en moi de rater le poids et on l'a raté. Et bref. Je sais pas ce qui s'est passé, on n'était pas bien physiquement, je me sentais pas bien à la fin. Même sur la remontée, sur la reprise, toute la journée, je me suis pas senti forcément bien, pas à mon aise. Là, on a encore une incertitude, c'est de savoir comment je me sens là physiquement quand je vais faire un effort. Il est quelle heure? Il est 10h46 et je pense qu'à l'US Métro, on va faire check-up de comment ça va. Puis voilà, on va faire la petite montée de cœur, on va se préparer, on va se mettre dedans. On a toujours rêvé de ça. Il nous arrive des soucis au dernier moment, évidemment, il faut qu'on relève ces problèmes pour justement rendre ça encore plus beau. On va le faire, Inch'Allah.
Poignet, les mains sur le poignet. Voilà. Bien la défense. Je vais chercher le viseur. C'est quoi qui attaque? Tu vois, en mode je panique, t'es devant moi. Lève les bras. Bien plus haut. Voilà. Voilà mon frère. Tu l'as fait comment t'as récepteur en acier? Tac, ok. Un peu de sac. Ce passage à l'US Métro, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien parce que je me sentais prêt physiquement, j'avais l'impression d'être électrique, j'avais l'impression d'avoir la caisse, d'être là en fait. Je me demandais si ça allait le faire physiquement, si j'étais prêt, si j'allais récupérer. Et finalement, ce réveil musculaire, il m'a permis de me dire let's go, on y va, on est prêt, on s'est entraîné pendant longtemps, et ben il est temps d'aller assumer ce genre d'entraînement. C'est moi qui voulais ce fight, c'est moi qui ai accepté la difficulté de ce fight. De toute façon, je ne pouvais que l'accepter parce que je ne suis pas manager. Ma position à ce moment-là était que je ne pouvais refuser aucun match-up, sinon on allait me sortir de cette carte et moi je voulais absolument combattre sur cette carte à Paris à domicile. Je suis parti me reposer à la maison, on était prêt clairement à en découdre le soir même, il faut le dire, on était prêt. Il est l'heure. Et voilà, quand il est l'heure, il y a toujours un mec qui met des KO dans les parages. Inch'Allah. Oh là là. Showtime. Bon, on part à la guerre, on part au Zénith, les gars. Let's go! C'était important pour moi d'aller au Zénith avec mon frère et Axel, on y a été ensemble en équipe, parce que eux ils me comprennent en fait, ils me comprennent, ils savent comme je suis, ils savent qu'on peut communiquer en un seul regard, on se comprend, tu vois. Axel il est combattant, c'est un mec que j'apprécie énormément, Samy c'est mon frère jumeau, il me connaît depuis que je suis né, donc on se connaît bien, il sait ressentir les choses, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à 3 et qu'on a été au Zénith ensemble. Ah, c'est bon. It's time to shine. Nous on habite là-bas. Shine est très fort. Là, tu vois, on m'aurait dit non, regarde, continue à regarder tout droit. Oh, c'est magnifique. Et genre, on voit pas ce qu'il regarde. Tout le monde voit la tour Eiffel là-bas briller. Ouais, on voit. On la voit pas plus briller. On la voit pas plus briller. briller que lui. Personne qui brille plus que moi aujourd'hui. Cette date, on l'a voulu depuis le dernier fight, même avant. On y est, c'est le moment. Ça a failli ne pas se faire parce que j'étais malade du rebond du cutting. Gros, tu sais quoi? Ah ouais. Hier soir, j'étais pas bien. Ah, gros. c'est des excuses. Et Pas bien. non mais hier soir j'étais vraiment pas bien, mais pas bien. Et du coup en partant marcher avec Samy et tout, je lui ai dit, si demain on voit que ça persiste, que c'est compliqué, et ben on verra demain matin comment c'est et tout, à la chauffe, il faut qu'on voit. C'est pour ça que je te demandais si Bon. je direct. Mais là direct ça y est, je me sens bien. Ça marche. Oui. Là, c'est pas pareil.
Les bandages, c'est un peu le moment où tu te mets dedans, où tu sais que tu vas combattre. On est à 2 heures du fight. Tu vois généralement du monde que tu connais dans ce genre de salle, dans ce genre d'événement. Tu connais tout le monde hein, au bout d'un moment, tu vois. Que ce soit les commentateurs, que ce soit les diffuseurs, RMC, tout ça, que ce soit les organisateurs ou même d'autres personnes de d'autres teams, hein, tu sais, du monde du MMA. C'est un monde qui est très privé, mais une fois que tu y es, c'est un monde qui est finalement très petit en fait. Tu connais tout le monde. Mais une fois que tu mets les bandes et que tu mets ton casque et que tu es dedans, tu sais qu'il va se passer quelque chose dans les 2 heures. Tu vas aller le faire? Ok. Il est là. Hein, Wesh. Ah, il est temps d'y aller, c'est une des fight week les plus bizarres que j'ai passées de toute ma vie, je le sais, et j'en suis conscient à ce moment-là. Comment vous dire? Une des fight week les plus bizarres pour un des fights que j'ai le plus demandé de toute ma vie. Donc let's go, on est prêt, je me suis entraîné dur, j'ai beaucoup de choses à prouver à beaucoup de monde et je suis là pour le montrer que je suis quelqu'un qui a du niveau. Mais disons-le, j'ai ce petit truc où je me dis, putain, il y a un truc qui est bizarre quoi, je suis pas dedans. Mais le fight fera que je serai dedans. Je n'ai pas fait la meilleure entame de fight, mais à la fin du premier round, on commence à reprendre le dessus. On impose notre boxe, on reprend la distance comme il le faut. Et puis, en arrivant à l'inter-round, je me dis que les indications de Johnny et Diego vont m'être bénéfiques. Elles l'ont été. Le deuxième round, on l'entame différemment. On impose la lutte. Je vois que quand je ferme ma lutte en gréco-romaine, il n'y a vraiment plus de questions à se poser. J'amène au sol et je peux imposer mon ground and pound. Je sais qu'il est dangereux au sol, donc je fais attention. Le seul problème, c'est que je veux mettre du ground and pound et je veux mettre de l'impact. En prenant de la hauteur, j'aurais dû voir venir les up kicks. Et j'en ai pris un, malheureusement. Ce up kick a fait que je me suis laissé prendre dans une guillotine après et j'ai perdu ce fight. On allait gagner le fight et on l'a perdu à un détail près. J'aurais dû faire attention. Je pense qu'on était au-dessus de lui. Et toujours invaincu dans la cage, le poids rouge, Temps de conclure cette vidéo, j'ai perdu, disons-le.
J'aurais pu gagner ce fight, j'avais les clés pour gagner ce fight, disons-le aussi. Je me sentais plus fort que mon adversaire. Je me sens plus fort que mon adversaire en fait. Je ne suis plus en contrat avec Hexagon MMA. J'ai terminé mes 3 combats. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. N'hésitez pas à follow la chaîne. On verra sûrement ce que nous réserve l'avenir dans les prochains jours, les prochaines semaines. J'ai déjà eu des propositions de contrat là, depuis mon dernier fight pour des combats qui arrivent incessamment sous peu. Mais j'ai toujours l'objectif de devenir champion d'une organisation française, soit Hexagon, soit ailleurs. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, à commenter, à donner votre avis en commentaire aussi. Et puis on se revoit plus tard les gars. Ciao. Ah ouais, et avant de partir, j'espère que t'as follow la chaîne. Un grand merci à Samy, Johnny, Diego, l'équipe de NoSense, Pierre, Clément, Lucas, à Hexagon, à Elias, Osama, Axel Alfandari, tous ceux qui m'ont aidé pendant ma préparation, à Imad, et puis l'US Metro les gars, merci à tous, on est ensemble. C'est seul qu'on rentre dans la cage, mais c'est en équipe qu'on se prépare, c'est pas la première fois que je le dis. Allez, ciao.